Donc là, dans cette deuxième vidéo, on connaît le temps de cycle. Donc bon, là, c'est un autre chantier. C'est un chantier dont on avait la rotation qu'un chantier Bouygues, chantier Duquesne. Le temps de cycle était de 9 jours sur la rotation. L'objectif, c'est donc sur Revit, donc j'ai ouvert le fichier. Donc on avait déjà fait un TD sur les témoins. On va faire organisation de méthode et cycle. Et là, on va choisir, juste pour vous montrer ce qu'il va falloir faire. C'est-à-dire qu'on va devoir faire le phasage. Pour faire le phasage, on va utiliser un tableau de nomenclature. Donc j'ai fait organisation de l'arborescence, j'ai oublié de le faire. On va tout mettre en cycle, y compris les feuilles. Voilà. Et dans le cycle nomenclature, voilà, j'ai optimisation des trains de branches. En gros, on va se servir d'un tableau d'optimisation des trains de branches. Là, c'est juste pour le jour 1, ce serait pour tous les jours. Et à partir de ce tableau d'optimisation de trains de branches, on va affecter des trains jour par jour de manière à utiliser. Ce tableau se remplit de la manière suivante. On met les plus grands trains en premier et quand on coche, on coche les plus grands, il calcule le reste à coffrer et on coche de la gauche vers la droite et une fois par jour. Bon, là, je présentais que le jour 1, donc on coche une fois par jour et du coup, ça permet de n'avoir que les branches des petites longueurs qui ne seront pas utilisées tous les jours. L'avantage de fonctionner comme ça, l'objectif, une fois avoir optimisé les trains de branches, c'est d'obtenir, je vous montre, J1, J2, avec une branche d'angle, J3. Donc là, on avait vu en jaune, il y avait un prémur, c'était ce voile-là là, qui était en jaune, il n'y avait pas de branche parce que c'était un prémur. Là, on commence l'étaiement, J5, étaiement, pose de prédale, on avance, J6, J7, J8, J9 et J10. Alors, la particularité sur ce cycle, c'est qu'on voit qu'en fait, ça a été coulé en grandes zones. C'est-à-dire que Revit, quand on va découper nos dalles en éléments, on peut faire un découpage un peu complexe qui permet de bétonner des grandes zones qui ne correspondent pas forcément aux zones d'étaiement. Là, ça veut dire que ça a déjà été bétonné. Et J11, mince. On bétonne la deuxième zone. Et J12, on finit de poser les prédales. Et J13, on bétonne la dernière zone. Si on regarde en vue en plan, J1, J2, J3. Donc, en noir apparaissent les voiles déjà faits qui sont déjà bétonnés. En jaune fluo, les voiles qu'on est en train de faire, avec des branches qu'on peut fermer, qu'on peut fermer ou pas. Ah tiens, d'ailleurs là, elle est mal positionnée. Donc, il faudrait que je fasse aligner ça avec ça. Voilà. Et donc ce train de branche, donc là j'ai fait une bêtise, je reviens en arrière, en fait il aurait fallu que je le retourne, parce que mon train de branche s'ouvre de ce côté-là, il est mis dans le mauvais sens, bon peu importe. Voilà. Et ce train de branche qui est le train B, on voit que sur mon voile, donc c'est un élément, j'ai mes trains de branche qui sont cochés, et donc on voit que le train de branche B est coché. Sur celui-ci, les étiquettes de train de branche se mettent automatiquement, et on voit que le train de branche de 4,80, c'est deux branches de 2,40 préassemblées. Je peux continuer comme ça. Là, on voit notre plancher en vue en 2D qui se met tout seul. Voilà. Avec nos zones de bétonnage qui apparaissent comme ceci. Les nomenclatures se font toutes seules. Et l'idée, à la fin, c'est de réaliser un carnet, je ne sais pas si on va voir facilement, voilà, de rotation journalier. J'en ouvre un au hasard. La grille bleue, c'est une grille d'aide pour poser notre dessin. Et tous les dessins sont parfaitement superposés, ce qui permet d'enchaîner nos vues. Voilà. Au boulot.